Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne Alchimie d'éveil. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 plus grandes erreurs des crudivores. Vous voulez être un petit peu plus sage après cette vidéo? Restez avec nous. Avec Carolina, expert en alimentation vivante et végétale, crudivore depuis plus de 15 ans aujourd'hui, je vous apprends et je vous enseigne tous les hauts et bas d'alimentation végétale et vivante. Et avec moi, vous allez apprendre comment utiliser les aliments qui vous entourent pour vous aider et vous soigner à tout instant de votre vie. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 5 erreurs en alimentation vivante que je rencontre le plus couramment dans le monde entier. Et malheureusement, ces erreurs peuvent entraver de graves soucis de santé, des graves problèmes. Et ce n'est pas à cause d'alimentation vivante, c'est à cause de certaines erreurs qui peuvent aussi apparaître dans d'autres formes d'alimentation. Mais c'est assez flagrant et très courant pour ceux qui souhaitent s'initier à l'alimentation vivante. Alors, je voudrais juste, avant que je commence, vous dire que nous avons une grande promotion pour le mois de septembre. 5 premières personnes qui vont s'inscrire pour la formation pour le mois de septembre, cette rentrée, vous allez avoir des grands avantages. Alors, n'hésitez pas. C'est une grande réduction financière et beaucoup d'avantages et facilités de paiement pour que vous puissiez apprendre et devenir expert vous-même. Si ça vous passionne, si l'alimentation vous passionne, si l'alimentation végétale vous passionne et que vous souhaitez savoir et ne plus vous casser la tête en écoutant 150 vidéos YouTube pour comprendre quoi que ce soit, vous auriez des centaines de vidéos d'enseignement structurées pour que vous sachiez comment utiliser des aliments et je transmets des connaissances qui malheureusement ne peuvent pas être transmises sur les réseaux sociaux. Alors rejoignez-nous, c'est le moment. Allez sur le site alchimiedéveil.com, page contact et écrivez-moi, laissez un message pour postuler pour les 5 premières places pour le mois de septembre. Je vous retrouve dans mon mail. Alors, 5 erreurs. Commençons par le premier. Hydratation. Alors, ça vous semble un peu contradictoire lorsqu'on mange cru, il y a plein d'eau. Alors, comment c'est un souci d'hydratation? Alors, on en a vu plein qui commencent à faire des jeûnes secs ou qui pensent que lorsqu'on mange des fruits, on n'a plus besoin de boire et que l'eau n'est pas tellement nécessaire, qu'on doit suivre l'intuition de sa soif et ainsi de suite. Il y a énormément de raisons pour ne pas boire de l'eau. Mais les 2 litres d'eau quotidiens sont absolument nécessaires, surtout aujourd'hui lorsque vous avez une avalanche de toxines tous les jours dans votre corps. Alors, comment faire pour boire suffisamment? N'hésitez pas à vous préparer même le rappel sur vos téléphones portables toutes les heures pour que vous buvez une tasse d'eau. Ça, c'est un des moyens les plus simples. Ensuite, préparez par exemple 1 litre d'eau citronnée matin et les boire avant que vous fassiez quoi que ce soit d'autre. Et l'eau citronnée n'est pas une eau chaude. Nous pouvons faire une autre vidéo sur l'utilisation correcte d'eau citronnée. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser vos idées des vidéos. Qu'est-ce que vous souhaiteriez encore apprendre qui puisse se partager sur les réseaux sociaux? Et qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui dans votre maîtrise d'alimentation, peu importe qu'elle soit vivante, végétale ou encore différente de ces nôtres. Mon choix est une alimentation vivante, mais ce n'est pas obligé d'être le choix de tout le monde. Et ça aussi, vous allez apprendre dans notre formation. Hydratation, c'est une chose très importante. Alors, essayez de pas vous forcer, mais de travailler vers au moins 2 litres d'eau par jour. Dr Brooke Goldner recommande dans son protocole pour soigner avec l'alimentation vivante 3 à 4 litres d'eau par jour, en plus de toute autre chose que vous consommez cru. Et donc, ça demande le corps pour se soigner, guérir
il a besoin d'énormément d'eau. Et n'oubliez pas, nous sommes faits d'eau. L'eau est une des choses les plus importantes dans notre corps humain. Et nous avons les cours sur l'hydratation, mais en vente sur notre site, alors renseignez-vous, c'est une chose importante. L'eau et la quantité d'eau, l'hydratation correcte est aussi très importante pour le fonctionnement correct, opérationnel et rapide de votre cerveau. Donc, si vous voulez ouvrir votre conscience, comprendre les messages entre les lignes, buvez de l'eau parce que ça va vous aider énormément sur votre travail pratique spirituelle, ésotérique, etc. Calories. C'est une erreur numéro 2, très importante, puisque très souvent, je rencontre des personnes qui mangent très peu ou trop, mais c'est rarement vraiment équilibré. Alors, certains pensent que lorsqu'on mange végétal, on peut manger tout sans limite. Les autres ont un tel petit appétit qu'une pomme, ça leur tient jusqu'à 15 heures de l'après-midi. Et ensuite, soit nous avons des crises de boulimie, soit tout simplement sous-alimentation, donc une sorte d'anorexie non souhaitable pendant des mois et des mois qui crée malheureusement, donc sous-alimentation est une sorte de famine fait à long terme, cause énormément de carences nutritionnelles. Et ça, c'est un grand souci. Apprendre à manger suffisamment pour vos besoins caloriques est une des choses cruciales et primordiales pour commencer votre cheminement vers une alimentation équilibrée. Comprendre combien votre corps utilise, et c'est une chose très individuelle, et aucun ordinateur ne vous donnera un chiffre exact de ce que vous devriez consommer, mais dynamiquement, écouter son corps, apprendre à lire ses signaux, c'est ce que nous faisons aussi dans la formation, dans nos accompagnements, pour que vous puissiez comprendre votre corps. Tout d'abord, avant d'aider qui que ce soit d'autre. Donc, calories est une chose très importante. Et la plupart des gens sous-alimentent en consommant l'alimentation végétale. Alors attention, mangez assez, mais pas trop. Ce n'est pas le gavage non plus. Verdure. Beaucoup de gens pensent que l'alimentation la plus hygiénique au monde, c'est les fruits. Alors, j'avoue, c'est également ma croyance que je trouve que l'aliment le plus naturel que nous devrions manger sans nuire à aucune conscience, c'est de consommer les fruits et semer les graines. Que ce soit les fruits légumes comme courges, courgettes, tomates, etc., poivrons, tous les fruits qui ont la graine et que nous les consommons et pouvons semer leurs semences, ou les fruits des arbres, tout simplement. Mais malheureusement, notre corps a besoin de sels minéraux. Je ne sais pas si c'est un besoin humain en général, ou est-ce que c'est un besoin humain de maintenant parce que notre vie est extrêmement stressante et nous ne vivons pas dans un paradis d'Éden, que notre vie est extrêmement polluée et notre corps utilise énormément de substances pour faire sa détoxification quotidienne et il a besoin d'aide aujourd'hui, ça ne se fait plus comme ça naturellement sans aide aujourd'hui, puisqu'il y a trop, notre corps, notre structure humaine ne connaît pas les produits chimiques depuis plus de 50, 80, 100 ans, c'est très nouveau sur l'échelle de l'humanité. Alors, il faut développer de nouveaux outils pour aider nos corps physiquement à s'en débarrasser le plus rapidement possible avant que ça dégénère vos mitochondrias et votre santé cellulaire. Et j'en parle même pas de mental, émotionnel, du cerveau, de tous les métaux lourds qui encombrent votre fonctionnement, qui vous font vous guider comme une marionnette par toutes sortes de pensées collectives et d'énergie transmises par télépathie et hypnose et autres choses que les puissances mondiales, appelons ça comme ça, utilisent pour garder la population sous contrôle. Si vous voulez être libre, vous avez besoin de nettoyer votre corps, mais d'une manière correcte.
Et ce n'est pas des purges qui le font. Votre corps et vos cellules ont besoin des substances très particulières, des sels minéraux, des glucoses, d'énergie très précise pour pouvoir évacuer certaines choses. Ça ne se fait plus malheureusement, tout simplement naturellement. Et j'ai vu aussi beaucoup de personnes que même le jeûne n'a pas changé la donne parce que leur corps manque d'arsenal de nutriments pour faire son travail. Et il faut le nourrir pour le détoxifier. Et ça, c'est la clé qui, malheureusement, n'est pas si comprise aujourd'hui. Alors, verdure font une partie importante d'alimentation végétale et vivante aujourd'hui. Alors, les gras. Beaucoup de gens pensent aussi que la semence et les noix, donc les graines et les noix, font partie d'alimentation humaine voilà, on peut consommer autant de noix de cajou qu'on le souhaite, arroser vos salades d'huile d'olive et en fait, on se retrouve dans une alimentation pratiquement cétogénique pour nourrir votre corps. Ça peut avoir sa place parfois pour certaines raisons très particulières à court terme. Mais notre cerveau ne peut pas fonctionner et nos cellules ne peuvent pas fonctionner d'une manière optimale à long terme avec des légumes et du gras. Malheureusement, comme j'ai dit, ça peut être un outil. Mais cet outil, il faut le maîtriser. On ne le fait pas comme ça et encore moins bien et de consommer beaucoup de sucre et beaucoup de gras en même temps. C'est une voie vers l'échec et j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont suivi toutes sortes de conseils en France, par exemple, et sur la toile française, en faisant un petit peu comme ils veulent, un petit peu comme conseiller, et qui ont développé des soucis de santé avec l'alimentation végétale et vivante qui est censée les soigner. Pourquoi? Parce que leur alimentation est extrêmement riche en graisse. Et ça ne réussit pas à long terme et pas pour beaucoup de personnes, surtout ceux qui n'ont plus un réservoir optimal et généreux d'adrénaline pour qu'elle compense les excès de gras. Donc ça, c'est une autre chose et ça touche à toutes sortes d'alimentations. Manger trop de graisse végétale ou encore pire animale ne fait pas le bon ménage dans votre corps, malgré tout ce que vous puissiez entendre. Et il y a des preuves scientifiques pour ça. Il n'y a pas beaucoup de sciences non interférées qui puissent donner des preuves solides, non payées par les industries, justifiant l'utilisation de gras et de cétogènes comme le fuel principal de vos fonctionnements cérébral et cellulaire. Malheureusement, on a fait beaucoup de recherches là-dessus, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai vu beaucoup de manipulations dans ces informations. Et le dernier point, 5e, c'est la détox. Alors, beaucoup de gens, au lieu de s'alimenter, rentrent dans une alimentation végétale et encore plus vivante en faisant la cure de détox, après une cure de détox, après une cure de détox, ou c'est un détox en permanence. Mais on s'alimente et on nourrit son corps à quel moment? Vous voyez, ce n'est pas juste même le choix des aliments, c'est aussi le choix de votre pensée. Quelle information vous donnez en consommant les aliments? Vous pouvez boire le jus de céleri pour s'épurger, mais vous pouvez boire le jus de céleri pour nourrir vos cellules. L'information n'est pas la même. Il y a le moment dans votre vie où vous devriez purger. J'ai moi-même fait 40 jours de cure de jus. Je sais de quoi je parle en vous nettoyant. Mais attention, ces cercles vicieux de nettoyage peuvent vous emmener dans des désordres émotionnels envers votre alimentation. Dans une telle pureté, une telle pensée que chaque aliment est mauvais, de scrupuleusement regarder tout ce que vous mangez sans que ça soit justifié par certains symptômes, que vous ne tombez pas par terre lorsqu'il y a une lichette de ceci ou de cela dans votre alimentation, ou que par hasard, aujourd'hui, vous vous êtes autorisé, non c'est tout le contraire de manger tout gras, mais ça va aussi vers le sucre, ou quelqu'un qui pense que le sucre est mauvais et qu'il a mangé
3 framboises pas à l'air qu'il faut et ça devient une histoire anxiogène, ce n'est plus la bonne chose. Et nous parlons surtout là, peut-être pas d'orthorexie, pour que je ne diverge pas trop, mais que je reste fixée sur mon sujet de la détoxification. Donc, 5e élément, détoxification, il y a beaucoup de gens qui sortent du concept de s'alimenter et ils s'inscrivent dans le permanent concept de purge, de nettoyage, de cure, et ils ont perdu la notion d'alimentation. L'alimentation, ça doit vous apporter aussi de la joie. L'alimentation peut combler vos besoins émotionnels. L'alimentation saine peut être extraordinaire. Et vous savez ce que j'ai fait pour ma fille à l'instant, pour son très tard petit déjeuner, bon presque déjeuner? Je lui préparais des pancakes extrêmement simples. Oui, cuisinés sur la poêle. Oui, ça n'a pas été cru. Oui, ça n'a pas été que des fruits. Il y avait, mon Dieu, les flocons d'avoine dedans, bio, sans gluten et des bananes. Et nous avons fait des pancakes. Il était au paradis. Et une confiture, des fruits rouges, qui est en fait une confiture crue. Ma fille s'est régalée. Elle était heureuse de me pouvoir manger ça. Et un autre jour, nous avons fait la mayonnaise d'avocat. Nous avons ici au Costa Rica d'excellents avocats. Et vous pouvez faire un séjour ici si vous le souhaitez. N'hésitez pas à venir nous joindre ici pour une petite semaine, mois ou année sabbatique pour récupérer. Vous coupez un petit peu de votre train-train quotidien, reprendre les forces. Si ça vous intéresse, le même chemin, le site alchimiedeveil.com, page contact, et vous pouvez m'écrire pourquoi et comment vous souhaiterez venir nous voir, peut-être pour discuter, passer un petit moment à côté de nous et vous ressourcer avec les aliments sains et l'air pur et l'eau de source. C'est une chose intéressante. Alors, revenons vers la détoxification et le plaisir de manger. La détoxification est extrêmement importante et j'en ai parlé justement aujourd'hui. Mais comment la fixation absolue sur la détoxification, où ça n'en finit pas, ce n'est pas le bon chemin. Et lorsque vous avez déjà perdu beaucoup de kilos, lorsque vous avez déjà été affaibli par les différentes purges et cures détox, plus ou moins adaptées, il faut arrêter à un moment donné. Vous pouvez faire 6 mois de monodiète, mais à un moment donné, il faut revenir à la vie. Vous pouvez faire 30 jours de la cure de jus, mais à un moment donné, il faut apprendre à manger. Vous pouvez jeûner, mais le jeûne ne vous apprend pas comment manger. Et il faut apprendre comment respecter son corps, comment aimer, vous aimer à travers ce que vous mangez. Et vous savez quoi? Le plus grand travail et la plus grande difficulté dans tout le programme de la formation que je rencontre, de 1 an, 2 ans de travail individuellement avec chacun de vous dans la formation, est de vous apprendre à vous aimer à travers vos aliments, à vous respecter à travers les cures, à travers chaque bouchée que vous faites, à vous apprendre le plaisir dans le respect du fonctionnement de votre corps, de vous apprendre à lâcher et à savoir comment utiliser les différents outils que vous avez sans être ou devenir strict, orthorexique ou frustré avec ce que vous faites. Que ça soit un outil joyeux et n'est pas une punition. Alors dites-moi si vous avez compris mon discours aujourd'hui, que j'essayais de transmettre aussi bien que je puisse, sans vous avoir en face. Et j'espère que cette vidéo vous aide et que vous allez en tirer beaucoup de bienfaits. Et si vous voulez aller plus loin, profitez-en. C'est le moment de sauter les pas et d'apprendre, de ne plus vous poser des questions, mais de savoir. Alors, au plaisir de vous retrouver dans mes mails. À vendredi prochain pour une nouvelle vidéo avec Carolina Yabel. À très bientôt.